Les séismes. On a vu dans un premier temps la définition du mot séisme, donc c'est ce qui est écrit en vert dans votre cahier. Séisme égale tremblement de terre. Après, je vous avais demandé ce que vous pensiez des séismes, et donc en vous posant des questions. Et ensuite, on est passé au grand 2, les caractéristiques d'un séisme. Il faut savoir qu'il y a 3 caractéristiques en ce qui concerne un séisme, c'est-à-dire 3 façons de distinguer un séisme d'un autre. Tout d'abord, il y a sa durée. Cela peut durer de quelques secondes à quelques minutes. Il y a, en deuxièmement, sa magnitude, c'est-à-dire la force d'un séisme. Et en troisièmement, sa localisation, la localisation de l'épicentre, c'est-à-dire où a eu lieu le séisme. Pour revenir sur la magnitude, elle se mesure sur ce que l'on appelle l'échelle de Richter. C'est en fonction des conséquences, des dégâts qu'ont pu causer un séisme. Ensuite, nous avons vu, en vert encore, donc une définition, la définition de l'épicentre. C'est un lieu à la surface de la Terre où le séisme est le plus fort. Donc vous pouvez voir sur cette animation, sur cette image, en fait, que le séisme a lieu en profondeur, mais du coup, l'endroit à la surface de la Terre où il est le plus fort, c'est juste au-dessus, c'est ce que l'on appelle l'épicentre. Ensuite, on a vu un document, un article de journal qui nous donnait justement différentes informations sur un séisme qui a eu lieu au Pérou. Notamment, on a pu voir la magnitude, la durée du séisme et la localisation du séisme, donc les 3 caractéristiques principales d'un séisme. Ensuite, on a regardé comment est-ce qu'on enregistrait les séismes, et pour cela, on utilise un sismographe. On a mis 2 définitions dans le cahier. On a mis la définition d'un sismographe, donc c'est un appareil qui permet d'enregistrer les séismes, et on a vu la définition d'un sismogramme. Là, c'est le tracé qui est obtenu avec l'appareil, justement. C'est le tracé qui est obtenu avec un sismographe. Donc, bien différencié. Sismographe d'un sismogramme. Ensuite, nous avons fait une expérience, l'expérience avec les coquillettes. Si vous vous souvenez, sur une affiche, nous avons mis des coquillettes en cercle concentrique. On les a déposées en cercle concentrique. Et ensuite, on a modélisé un séisme, c'est-à-dire qu'on a créé un séisme sur cette affiche. C'est-à-dire qu'on a tapé au centre de l'affiche avec un objet. Donc, c'était une règle ou le compas ou je ne sais plus. Bref, on a tapé avec un objet au centre de l'affiche. Et on a pu constater, donc on a tapé, on a fait comme s'il y avait un séisme, comme s'il y avait des secousses qui avaient eu lieu au centre de l'affiche, donc c'était l'épicentre. Et on a pu voir que les coquillettes qui étaient les plus proches de l'épicentre étaient en désordre, et plus on s'éloignait de l'épicentre, plus on s'éloignait de l'endroit où on avait tapé, quelque part, où on avait créé des ondes, plus les coquillettes restaient bien rangées sur les cercles. Cela, on l'a interprété en se disant que dans la réalité, les dégâts étaient plus importants près de l'épicentre, et que plus on s'éloignait, moins il y avait de dégâts. Enfin, on a regardé l'origine des séismes. Pour ça, on a regardé, donc on a analysé des documents. C'était la feuille Un séisme à Québec. On a pu voir dans un premier temps une carte sur laquelle on voyait qu'il y avait un séisme. Son épicentre était près de la ville de Québec. Et ensuite, on a regardé 3 villes, voir comment elles étaient situées. Je crois qu'il y avait la ville d'Ottawa et la ville également de Chicago. On a vu ensuite 3 tracés, donc 3 sismogrammes. Le sismogramme A, le sismogramme B et le sismogramme C. Et on voit qu'ils ne commencent pas tous en même temps. Le premier à enregistrer le séisme, c'est le sismogramme B. Ensuite, c'est le sismogramme A. Et enfin, c'est le sismogramme C. Ça veut dire que les appareils qui ont enregistré ces 3 sismogrammes n'étaient pas situés au même endroit. Celui qui était situé le plus près de l'épicentre, c'était le sismographe qui a permis d'obtenir l'enregistrement B. Lui, c'était le plus proche de l'épicentre. Ensuite, un peu plus éloigné, c'était le A. Et enfin, c'était le C. Donc, finalement, on relie le sismogramme B
à la ville d'Ottawa, car c'est Ottawa la ville la plus proche de l'épicentre, et parce que le sismogramme B, c'est le sismographe B, c'est le premier appareil à enregistrer le séisme. Ensuite, on a vu deux cartes. Une première carte où on voyait chaque point était un séisme qui avait eu lieu. Et ensuite, je vous ai montré une deuxième carte qui montrait les frontières entre les plaques tectoniques. Les lignes montrent les frontières entre les plaques tectoniques. Et si on les met l'une sur l'autre, on se rend compte que les séismes ont lieu à la frontière entre les plaques tectoniques. Donc les séismes ont surtout lieu à la bordure entre les plaques tectoniques. Enfin, on a regardé, notamment grâce à l'émission C'est pas sorcier, on a essayé de savoir pourquoi, à certains endroits, justement, au niveau des plaques tectoniques, notamment à la bordure entre les plaques, pourquoi il y avait des séismes. Eh bien, pour comprendre, il faut revenir sur l'anatomie d'une faille. C'est une gigantesque fracture d'une centaine de kilomètres de profondeur. Sur les 15 premiers kilomètres, les roches sont collées les unes aux autres. La faille est bloquée. En revanche, en profondeur, à cause de la pression et de la température, la faille est visqueuse. On dit qu'elle est beurrée. Résultat, en profondeur, deux plaques glissent très bien et en permanence l'une contre l'autre. En surface, en revanche, c'est totalement différent. Les roches résistent et elles se déforment comme un élastique. On dit que la faille se charge. Les roches subissent des efforts, elles se déforment jusqu'au moment où la faille cède d'un seul coup, c'est le séisme. Alors ce phénomène ne se produit pas sur toute la longueur de la faille, mais uniquement aux endroits où les contraintes sont les plus importantes. Donc au bout de certaines années, ces roches qui étaient collées les unes aux autres, à un moment, ça casse. Et à ce moment-là, au moment où ça casse, au moment où les roches craquent, c'est le séisme.